Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je me présente, je suis Mimi du blog Sacré Mimi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le podcast numéro 27. Alors, nous sommes le 14 décembre, bientôt Noël. Donc, ce sera le dernier podcast de l'année, certainement. Et puis, nous allons parler comme d'habitude, oups, ça tremble. Nous allons parler comme d'habitude tricot, un petit peu de couture, un petit peu de tricot. J'ai pas grand-chose de terminé cette fois-ci. Mais bon, je voulais vous faire un petit coucou avant les fêtes. Voilà, écoutez, on commence tout de suite. Et on va commencer par les projets finis de tricot. Et ben voilà, le premier projet fini, c'est quoi? C'est le pull de Cassandra, que je n'ai pas malheureusement sous la main, que je ne peux pas vous montrer, puisque elle l'a pris, mais je vous incrusterai quelques petites photos par-ci, par-là, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont être. Je vous mettrai quelques petites photos de son pull blanc. Donc je vous rappelle, c'était un pull blanc que j'ai tricoté en baby mérinos. Donc pour Cassandra, un pull tout simple qu'elle voulait. Donc je n'ai même pas pris de modèle spécial. J'ai calculé d'après ses dimensions, comme je fais d'habitude. Un pull tout droit avec un petit col haut. Et puis voilà, des manches droites. Rien d'exceptionnel, tout en jersey, parce que elle ne voulait pas de motif, pas de dentelle, pas de torsade, rien. Donc ça a été très vite. Donc je vous montrerai ça, je vous dis, en petite photo. Autrement, qu'est-ce que j'ai fini? Alors là, j'ai fini. J'ai pas fini ces temps-ci, mais je ne sais pas si je vous les avais montrés, parce que ça fait déjà longtemps que je les ai faits. Ce sont des cols, des cols des cache-épaules exactement, de Laura Cepeda. Je ne sais pas si vous connaissez. Laura Cepeda fait beaucoup de choses au crochet surtout. Et voilà, et elle réalise ces petits cols. Donc moi je les avais fait, alors là ça fait longtemps que je les ai faits. C'est tout au crochet, même la bordure en haut, c'est tout un point au crochet avec des grosses coquilles. Donc on passe ça par la tête et puis voilà, ça couvre un peu les épaules. Donc ça, j'ai fait ça pour la filleule de ma fille, la petite Meryl. Et donc je lui en ai fait un rose et un blanc. Le blanc est un petit peu plus long. Voilà. Donc c'est un motif de coquille, c'est simple à faire. D'ailleurs, j'avais pas le patron, j'ai suivi directement sur la vidéo de Laura, qui est, alors si ça vous intéresse, c'est la vidéo du 24 avril 2014. Donc ça fait déjà un moment qu'elle a été faite cette vidéo. C'est très simple, elle parle espagnol, donc aucun souci, même si vous ne comprenez pas l'espagnol, parce qu'elle explique très très bien tout au long de la vidéo comment faire ce petit col. Donc c'est un petit col qui est doublé, là, vous voyez, on fait la longueur et puis on reprend après les mailles. Mais c'est très simple à faire. Je n'ai pas mis une journée pour le faire, je pense, à l'époque, parce que ça date déjà. Donc celui-ci en rose et celui-ci en blanc aussi. Voilà, comme ça, la petite puce, elle aura chaud aux épaules. Des fois, c'est pas évident leur laisser quand ils vont un petit peu dehors comme ça. Voilà, au crochet. C'est vrai que c'est assez rare que je fasse du crochet. J'aime bien, mais bon, c'est vrai que je fais plus de tricot que de crochet. Donc voilà pour les projets finis. Donc ça, ce sera un petit cadeau de Noël. Ah oui, voyez, hop, il faut que je rentre le fil, parce que je vois qu'il y a encore un fil qui n'est pas rentré. Hop là, on va le laisser de côté pour y penser. Voilà. Donc voilà, un petit début de cadeau de Noël pour cette petite puce. Eh bien écoutez, je crois qu'en projet fini, c'est tout, parce que malheureusement, je suis tombée en panne de laine. Et voilà, il faut que je recommande pour pouvoir terminer mon pull. Alors, mon pull, c'est le pull Yum d'Isabelle Kramer. Chaque fois, je me trompe, mais non, c'est Isabelle Kramer,
que j'ai réalisé en kit silk et lace. Donc 2 laines que j'ai doublées, que j'ai associées en fait. Alors il manque plus qu'une manche, un quart, je vais dire. Voilà ce qui donne. Oh non, on va enlever les fils, ça sera plus sympa. Hop. Voilà. J'y arrive. Alors, voilà, c'est un très joli yoke avec une petite dentelle qui est très facile à faire. Qui est très facile à faire. Donc voilà, hop. Ma manche où je suis en panne, donc il me manque de la kit silk, heureusement parce que la lace ne se fait plus chez Drops, donc je serais bien en panne, sinon voilà. Et puis l'autre manche, eh ben, elle attend d'être tricotée. Donc voilà, c'est un pull qui est très simple à faire, qui se commence par le haut. Donc on monte les mailles, on fait des rangs raccourcis dans le dos. D'ailleurs le dos c'est de ce côté en plus, voilà. On fait des rangs raccourcis dans le dos. Et puis ben voilà, on crée son dessin, sa dentelle qui est hyper facile à faire, qui se retient très bien. Voilà, après encore un petit peu de... On a quelques rangs de jersey entre les deux. Oui, c'est ça. Quelques rangs de jersey entre les deux. Et après, on reprend une autre fois la dentelle. Et puis, on continue donc sur une certaine longueur. Voilà. Et puis, on vient séparer les manches du corps. Et puis le reste, ben, tout en jersey. J'ai terminé par des côtes torse, parce que bah, c'est vrai que j'aime beaucoup les côtes torse. Je crois que c'est dans le modèle aussi. Hein. Je vais vous montrer le modèle. Voilà, c'est le Youm de Isabelle Kramer. Voilà, bah, rien à dire de spécial. Hein. Une fois que le yoke est terminé, bah, c'est du jersey, donc ça va très vite. Moi, je le tricote en 3,5. Oui, c'est ça. En 3,5. Pardon. Et bon, ça monte assez vite. Hein, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc en lace. Alors, hop, je vous montre les étiquettes. En lace. Donc bah, la lace, vous connaissez, c'est 70% alpaga et 30% silk. Qui fait 400 mètres pour 50 grammes. Et la kit silk qui elle fait 210 mètres pour 25 grammes. Donc la kit silk et qui est uniquement mohair, 75% mohair et 25% silk. Voilà. Hop, je penche du côté que je veux tomber. Donc voilà. Donc ben, j'associe ces deux laines et puis je vous dis en 3,5 je tricote. Donc là ça va, ça monte quand même vite. Donc voilà pour ce qui est pour le Youm d'Isabelle Kramer. Et puis un deuxième en cours, pas projet, je vais y arriver, mais un deuxième en cours. Alors celui-ci, j'espère que je vais avoir assez de laine. Parce que je suis un petit peu là dans l'expectative. On va voir. Je continue quand même. J'espère que je retrouverai ou j'agencerai quelque chose pour la faire. Alors, c'est toujours un pull en lace parce que vous savez que c'est pour ma fille, Aurélie, qui l'a dessiné et que je lui tricote. Donc, c'est la lace, c'est le coloris 100. Donc, c'est un écru, hein. Oui, c'est ça. Un écru, donc bah, toujours pareil, hein, la lace,
Même principe, 400 mètres pour 50 grammes, 70% alpaca et 30% silk. Alors voilà, donc je vais vous montrer la partie. Alors j'ai terminé le devant. Voilà, le devant. Je vais essayer de vous montrer la torsade. Voilà. Deux petites torsades de chaque côté, séparées par un point de riz. Très sympa. Alors j'ai fait un montage provisoire parce que je voulais lui faire des côtes et j'avais pas envie de ramasser les mailles. Donc ça sera plus simple de le faire comme ça. Très sympa à faire, bon pas compliqué du tout, hein. Donc j'ai commencé par la manche en faisant des augmentations de chaque côté, puis ben là j'augmente pour faire le corps, la longueur du corps, et je le termine là par un point mousse. Elle voulait un point mousse comme ça. Bon, après je fais mon encolure qui est très large, me direz-vous, mais elle voulait un style un petit peu bateau. Donc ben voilà, hein. Je m'exécute. Donc l'encolure va se terminer par un petit, des côtes torse certainement. Et puis ben voilà l'autre manche. Après ben, on fait le contraire, hein. On rediminue de chaque côté pour les, enfin, de ce côté pour l'épaule. Puis là après on arrête les mailles du corps et on continue la manche toujours avec notre petit modèle de torsade et point de riz. Voilà. Donc celle-ci, comme c'était la fin, ben, je l'ai laissé sur un câble. Je ne vais pas vous remettre un fil. Donc toujours ce petit modèle qui est sympa à faire, hein, qui ira comme ça évidemment. Alors, une fois bloqué, bon, je pense que ça se révélera un peu plus, hein, la torsade se révélera un peu plus. Voilà. Donc, pour tout vous dire, j'ai commencé l'autre manche du dos, donc qui est le dos qui lui sera en jersey complètement, tout en jersey. Et il me reste ça, qui est à double, donc la lace à double pour qui est à double donc pour finir tout le dos. Donc j'ai mis deux pelotes, un petit peu plus de deux pelotes, allez on va dire deux pelotes et demie pour faire le devant. Il me reste, je vous dis tout, hein. Il me reste ça de mes deux pelotes et demie. Donc j'espère que bon, j'ai encore l'échantillon qui, au cas où il m'en manque un petit peu, j'utiliserai, je redéferai et j'utiliserai l'échantillon. Maintenant on va voir, ça va être la surprise de l'année. Non mais bon là pourtant j'ai pris j'avais 6 pelotes, oui, j'avais pris 6 pelotes de lace de cette couleur. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, enfin bref on verra, hein, l'avenir va nous le dire. Je vous tiendrai au courant. Et ben voilà, les projets en cours, c'est fait. Donc pas grand chose à vous dire, hein, sur ce pull qui n'a pas encore de nom. Donc on verra, hein, ce qu'elle veut lui mettre comme nom. Et puis ouais, non, rien à vous dire de particulier, simplement le montage qui se commence par la manche et qui est un petit peu différent du reste. Voilà. Et ben on va passer tout de suite au projet fini en couture. Alors, projet fini en couture, je l'ai terminé. C'était mon défi et je l'ai réussi. La petite couverture que je vous avais montrée la dernière fois qui devait être
pour ma petite fille. Donc je l'ai matelassé à demi comme ça parce que j'avais pas envie de faire des losanges, je trouvais que c'était sympa. Et alors j'en ai profité pour faire un essai avec ma Enlighten de Babylock, ma nouvelle surjeteuse. Et j'ai réalisé, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai réalisé un point wave avec un fil multicolore de chez Babylock aussi. Et voilà, vous voyez, ça fait des petites vagues, c'est super sympa. Et donc, ben, c'est un plaisir de coudre avec la Babylock parce que vraiment, on n'a pas besoin de faire de réglage. Hein. Enfin, vous la voyez, elle est... Non, vous la voyez pas. Elle est juste un petit peu par là. Mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec cette machine parce que bah, on pose le tissu sous le pied de biche et en avant, on n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que mon point est bien réglé? Est-ce qu'il va bien se faire? Simplement, on règle la longueur et la largeur du point suivant si on veut quelque chose de plus petit comme ça ou de plus long. Et voilà, c'est parti. Donc voilà la petite couverture, donc qui va faire partie du cadeau de la petite Meryl aussi. Voilà, j'ai fait tout le tour comme ça. Je vais donner un petit coup de repassage. Et voilà. La Babylock fait des miracles. Donc voilà pour ce qui est de cette petite couverture que j'ai enfin terminée, vous allez me dire, au bout de, allez on va dire 14 ans, 13 ans, 14 ans. Il était temps qu'elle se termine. Deuxième projet fini en tricot, alors je ne vais pas vous la montrer en entier parce que c'est une culotte que je me suis faite, mais je voulais simplement vous montrer un point aussi que je réalise avec la Babylock et qui est le flatlock. Le flatlock, c'est une couture qui est plate, c'est-à-dire que ça ne vous fait pas d'épaisseur et c'est super pour les sous-vêtements parce que ça ne vous fait pas de marque au niveau des coutures sur les hanches, voilà. Donc voilà ce que donne le flatlock. Voilà, c'est un point plat, donc on le fait comme un point normal, enfin on le fait oui comme un point normal. On met son tissu donc endroit contre endroit, on met la fonction flatlock, on fait les réglages sur la machine, donc au flatlock, voilà, avec 3 aiguilles, c'est ça, ouais, 3 aiguilles. Donc on coud, donc notre point, ben, il est cousu normalement, et ensuite, une fois que la couture est terminée, on reprend son tissu qui est lui comme ça, hein, et on étire tout doucement, on étire, et le point, les fils se mettent à plat comme ceci. Et donc là, vous avez une couture plate qui fait aucune épaisseur. Il n'y a pas d'épaisseur là. Et c'est génial. Alors vraiment, pour les sous-vêtements, c'est quelque chose de super sympa. Voilà pour ce sous-vêtement avec une couture un petit peu particulière. Je vais vous faire un essai, donc, mais c'est super sympa à faire, ça va très vite. On n'a plus qu'à retirer sa petite couture de chaque côté, son tissu de chaque côté, et voilà, c'est fait. La couture est plate. Donc, pour ceux qui ont envie d'une surjeteuse, alors certes, elle est un petit peu chère, mais je pense que ça vaut le coup pour quelqu'un qui fait quand même beaucoup de couture. On n'a plus de réglage à faire. Je vous la montre un petit peu si je bouge pas trop. Voilà, elle est ici. Tac, là. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien de spécial à faire. Elle est vraiment, vraiment nickel. Enfin, moi, j'en suis hyper contente. Voilà en couture. Et puis, ben, j'ai réalisé aussi cette petite chose qui avait été proposée par Elsa Couture. C'est des petits pois de couture pour mettre sur les tissus quand on les coupe.
Donc moi je les ai, voilà, j'ai fait, c'est un petit triangle qu'on coud après. Et puis moi là je l'ai garni de blé. Oui, c'était du blé que j'avais acheté pour mes cocottes. Et bon, comme j'ai plus de cocottes malheureusement, et ben voilà. Mes cocottes sont mortes de vieillesse, les pauvres, après nous avoir régalé avec leurs œufs. Et voilà. Et donc, ben, il me restait du blé. Et donc, je l'ai mis dans mes petits pois de couture. Voilà, je ne sais pas combien ils font. Hein. Je crois aussi, je crois qu'ils faisaient 80 grammes, 90 grammes, quelque chose comme ça, à peu près. Hein, parce que bon, ils ne sont pas tous remplis pareil. Il y en a qui sont un petit peu moins remplis, mais bon, c'est pas grave. C'est très simple à faire. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur la chaîne de Elsa Couture où elle les montre. C'est gratuit et c'est très sympa à faire. Et bien voilà pour ce qui est de la couture. Voilà, bah écoutez, c'est un petit podcast assez court. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, si, bah, je porte mon pull Maric, je sais jamais comment on dit, de Longa Vecana. Alors, c'est celui que j'avais fait avec des laines chinoises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un podcast, je vous en avais parlé. J'avais acheté des laines chinoises en soie. Je ne me rappelle plus ce que c'était exactement, mais il y avait de la soie et du cachemire. Donc, bah, finalement, je le porte relativement souvent. Hein. Bah, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il bouloche, ni d'un côté ni de l'autre. On ne peut pas dire que... J'en suis super contente parce qu'en plus, il est super chaud. Je le lave à la machine. Non, je le sèche pas au sèche-linge parce que bon, j'évite la laine, je préfère la faire sécher à plat. Mais je le passe à la machine et il bronche pas. Il bouge pas, il bouloche pas, donc j'en suis super contente. Voilà, peut-être qu'un jour je recommanderai des laines chinoises, je sais pas, mais c'est vrai que là vraiment c'est nickel. Hein. En plus, c'était des laines qui étaient vraiment pas chères, donc je me suis dit, bon, je voulais essayer de voir ce que ça donnait. Mais en fait, c'était des laines qui étaient 2 euros, 3 euros, je sais plus. Il faudrait que je retrouve sur mon podcast. Bon, je sais plus à quel niveau c'était de podcast, mais voilà. Voilà, c'était des laines chinoises. Il y en avait une, c'était de la Baby Soft Wool Yarn, 80% cachemire, 10% coton, 10% soie, la verre d'eau donc. C'était 100 mètres pour 50 grammes. Et l'autre, c'était une Merino Yarn, laine et cachemire. Alors, il n'y avait pas les pourcentages, laine et cachemire blanc que elle, j'avais tricoté à double. Voilà, c'est bien, j'ai pris mes notes, j'ai tout gardé. Donc voilà, c'était... là, je démonte tout, voilà. Donc vous voyez, c'était un pull, donc j'avais fait très soft, très... J'avais envie de faire ce pull et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas avec ces laines-là pour essayer. Alors le nombre de pelotes, oh, je me rappelle plus. Est-ce que je l'ai noté? Bah voilà, j'ai tout enlevé. Est-ce que j'avais noté le... Allez, je l'ai perdu. Oh. Non, c'est pas si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'était... Ouais, non, j'ai pas noté le nombre de pelotes. Ah, c'est dommage, faudrait que je pense à le faire. En souvenir, il me semble que j'avais 10 pelotes de blanc. Mais j'ai pas tout passé. Hein. 10 pelotes et
Et 3 pelotes de... Oh, je l'ai pas marqué, dommage. Non, j'ai pas noté. Tant pis. Tant pis. Mais oui, ouais, je crois que c'était... Il me semble que j'avais 7 pelotes de verre. Ou 6 pelotes de verre peut-être. 6 verts et 10 blancs. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez tous bien. Que le virus ne vous a pas atteint. Parce que bon, c'est toujours un peu embêtant. Là, à partir de demain, nous serons le 15 décembre et donc on va pouvoir sortir un peu plus librement. Je vous avoue que moi, personnellement, le confinement ne m'a pas dérangé parce que bon, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et j'ai la chance d'avoir une maison, donc voilà, quand on veut prendre l'air, on va dehors. On est à la campagne, donc on peut se promener un petit peu avec le chien. Donc franchement, moi, ça ne m'a pas dérangé beaucoup. Après, voilà quoi. Je comprends que les gens qui sont en appartement ou qui ont l'habitude de beaucoup sortir soient plus embêtés, c'est vrai. Après, écoutez, j'espère que les fêtes de Noël vont bien se passer. J'espère que vous ne serez pas trop privés d'avoir du monde à la maison et de fêter Noël en famille. J'espère que vous pourrez le faire. Pour ma part, nous, c'est assez simple. Hein. Avec ma fille et ma petite fille, on est tous les 4. Donc ça va très bien. Cette année, comme les autres, il n'y a pas de changement. Donc c'est très bien comme ça. Écoutez, sur ces paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de commencer la nouvelle année aussi bien que possible. Et puis, je vous donne rendez-vous certainement dans le mois de janvier. Je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.